Traité sur la Trinité de saint Augustin, livre 9e, la Trinité dans l'homme. Sommaire. Il y a dans l'homme qui est l'image de Dieu une espèce de Trinité, à savoir l'âme, la connaissance que l'âme a d'elle-même et l'amour qu'elle a pour elle-même et pour sa propre connaissance, et ces trois choses sont égales entre elles et de la même essence. Chapitre 1er. Comment il faut chercher à connaître la Trinité. Nous cherchons évidemment la Trinité, non une Trinité quelconque, mais celle qui est Dieu, le vrai, le souverain et le seul Dieu. Patience donc, qui que tu sois qui m'écoute, car nous cherchons encore, et personne ne peut raisonnablement blâmer celui qui se livre à cette recherche, pourvu qu'il s'y livre avec une foi inébranlable dans un sujet si difficile à pénétrer ou à exprimer. Celui qui voit le mieux ou s'applique le mieux s'empresse et avec raison de blâmer celui qui affirme. Cherchez Dieu, est-il écrit, et votre âme vivra. Psaume 68, verset 8. Mais pour réprimer la joie du téméraire qui croirait avoir atteint le psalmiste, qui croirait avoir atteint, le psalmiste ajoute « Cherchez sans cesse sa face ». Psaume 104, verset 4. Et l'apôtre « Si quelqu'un se persuade de savoir quelque chose, il ne sait pas encore comment il faut savoir. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. » 1 Corinthiens, chapitre 8, versets 2 et 3. Il ne dit pas « celui-là le connaît », ce qui serait une dangereuse présomption, mais il est connu de lui. Ailleurs encore, après avoir dit « maintenant que vous connaissez Dieu », il se reprend aussitôt et dit « ou plutôt que vous êtes connus de lui ». Galates 4, 9. Il est exprès encore en ce passage « non, mes frères, je ne pense pas l'avoir atteint, mais seulement, oubliant ce qui est en arrière et m'avançant vers ce qui est devant, je tends au terme, au prix de la vocation céleste de Dieu dans le Christ Jésus. » Ainsi nous tous qui, tant que nous sommes parfaits, avons ce sentiment, Philippiens 3, versets 13 à 15, selon lui, la perfection consiste en cette vie, consiste uniquement à oublier ce qui est en arrière et à s'avancer par l'intention vers ce qui est devant. L'intention de celui qui cherche offre une sécurité parfaite jusqu'à ce que le but vers lequel nous tendons et nous avançons soit atteint. Mais cette intention, pour être droite, doit partir de la foi. En effet, une foi solide est un commencement de connaissance. Mais la connaissance ne sera certaine et parfaite qu'après cette vie, quand nous verrons face à face. 1 Corinthiens 13, 12. Ayant donc ces sentiments, pour bien comprendre qu'il y a plus de sécurité à désirer et à chercher la vérité qu'à prendre présomptueusement l'inconnu pour le connu. Cherchons donc comme si nous devions trouver et trouvons dans l'intention de toujours chercher. En effet, quand l'homme a achevé, il commence seulement. Ecclésiastique 18, 6. Évitons l'infidélité qui doute de ce qu'il faut croire et la témérité qui affirme ce qu'il faut chercher. Là, il faut s'en tenir à l'autorité et ici chercher la vérité. Pour ce qui regarde la question présente, croyons que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un seul Dieu qui a créé et gouverne l'univers, que le Père n'est pas le Fils, que le Saint-Esprit n'est ni le Père ni le Fils, mais que la Trinité consiste dans les rapports mutuels des personnes et l'unité dans l'égalité des sens. Demandons l'intelligence de ce mystère à celui même que nous voulons comprendre, implorons son secours, dans le désir d'expliquer autant qu'il le voudra bien ce que nous comprenons, plein d'attention et de pieuse sollicitude, pour ne rien dire qui soit indigne de lui,
dans le cas où nous commettrions une méprise. Ainsi, par exemple, si nous disons du Père quelque chose qui ne convienne pas au Père, que cela convienne au Fils ou au Saint-Esprit ou à la Trinité elle-même, que si nous disons du Fils quelque chose qui ne puisse proprement s'appliquer au Fils, cela s'applique du moins au Père ou au Saint-Esprit ou à la Trinité. Et qu'enfin, si nous avançons en parlant du Saint-Esprit quelque chose qui ne se rapporte pas à sa personne, on puisse du moins le rapporter au Père ou au Fils ou à la Trinité, le Dieu unique. Ainsi, nous désirons maintenant savoir si le Saint-Esprit est vraiment la souveraine charité. Eh bien, s'il ne l'est pas, c'est le Père qui l'est, ou le Fils, ou la Trinité elle-même, car nous ne pouvons échapper à l'absolue certitude de la foi et à l'infaillible autorité de l'Écriture qui nous dit « Dieu est charité ». 1 Jean 4, 16. Mais nous ne pouvons commettre la sacrilège erreur d'attribuer à la Trinité ce qui ne conviendrait qu'à la créature et non au Créateur, ni lui appliquer les vains rêves de l'imagination. Chapitre 2. Examen des 3 éléments qui constituent la charité. Cela posé, étudions les éléments que nous croyons avoir découverts. Nous ne sommes pas encore dans la sphère supérieure, nous ne parlons pas encore du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il s'agit seulement de cette image imparfaite, image pourtant, qui est l'homme. Ce sujet d'étude sera peut-être plus familier et plus facile pour notre raison infirme. Quand donc, moi qui me livre à cette étude, j'aime quelque chose, je découvre 3 termes. Moi, la chose que j'aime, et l'amour. En effet, je n'aime pas l'amour si je ne l'aime pas comme aimant, car il n'y a pas d'amour là où rien n'est aimé. Il y a donc 3 choses, celui qui aime, l'objet aimé et l'amour. Mais si je n'aime que moi-même, les 3 choses ne se réduisent-elles pas à 2, moi et l'amour ? En effet, ce qui aime est la même chose que ce qui est aimé quand on s'aime soi-même, tout comme aimer et être aimé sont une chose unique quand on s'aime. C'est exprimer 2 fois la même chose que de dire « il s'aime et il est aimé de lui-même ». Alors aimer et être aimé se confondent, comme celui qui aime et celui qui est aimé ne font qu'un. Mais même en ce cas, l'amour et ce qui est aimé sont choses différentes, car s'aimer soi-même, ce n'est pas l'amour, à moins que l'amour lui-même ne soit aimé. Or, autre chose est de s'aimer, autre chose d'aimer son amour. Car on aime l'amour qu'autant qu'il l'aime déjà quelque chose, puisqu'il n'y a pas d'amour là où rien n'est aimé. Ainsi donc, quand quelqu'un s'aime, il y a 2 choses, l'amour et ce qui est aimé. Car alors, ce qui aime et ce qui est aimé ne font qu'un. Il n'est donc pas absolument nécessaire de voir 3 choses partout où il y a amour. Écartons ici tous les autres éléments qui constituent l'homme pour éclaircir autant que possible le sujet qui nous occupe, ne voyons que notre âme. Donc, quand l'âme s'aime, elle met 2 choses en évidence, l'âme et l'amour. Or, qu'est-ce que s'aimer, sinon vouloir être à sa propre disposition pour jouir de soi ? Et quand ce vouloir est aussi étendu que l'être, la volonté est égale à l'âme et l'amour égal à ce qui aime. Or, si l'amour est une substance, il est esprit et non corps, comme l'âme n'est pas corps mais esprit. Et cependant, l'amour et l'âme ne sont pas 2 esprits mais un seul esprit, ni 2 essences mais une seule. Et toutefois, ces 2 choses, ce qui aime et l'amour, ou si vous le voulez, ce qui est aimé et l'amour, sont une même chose. Et ces 2 expressions ont un sens relatif, car aimant se rapporte à l'amour et amour à aimant. En effet, celui qui aime éprouve quelque amour et l'amour appartient à quelqu'un qui aime. Or, les mots âme et esprit ne sont pas relatifs, mais indiquent une essence. Car l'âme et l'esprit ne sont pas âme et esprit parce qu'ils appartiennent à un homme. Abstraction faite de l'homme,
titre qui suppose l'adjonction d'un corps, abstraction faite du corps, l'âme et l'esprit restent. Mais abstraction faite de celui qui aime, l'amour disparaît, et en supprimant l'amour, on fait disparaître celui qui aime. Ainsi donc, au point de vue relatif, ce sont deux choses, mais pris en eux-mêmes, ils sont individuellement esprit et réunis un seul esprit. Individuellement, âme et réunis une seule âme. Où est donc la Trinité ? Redoublons d'attention et invoquons la lumière éternelle afin qu'elle éclaire nos ténèbres et que nous voyions en nous autant que possible l'image de Dieu. Chapitre 3. Image de la Trinité dans l'âme de l'homme qui se connaît et s'aime. L'âme se connaît elle-même par elle-même. L'âme ne peut s'aimer si elle ne se connaît pas, car comment aimer ce qu'on ignore ? Et si on dit que l'âme se croit telle d'après une notion générale ou spéciale, ou parce qu'elle sait par expérience que d'autres âmes sont telles, et que c'est pour cela qu'elle s'aime elle-même, on tient un langage qui touche à la folie. Comment en effet connaîtrait-elle une autre âme si elle ne se connaît pas elle-même ? On ne saurait dire que, de même que l'œil voit d'autres yeux et ne se voit pas lui-même, ainsi l'âme connaît d'autres âmes et ne se connaît pas elle-même. Car nous voyons des corps par les yeux du corps, parce que nous ne pouvons pas, sinon à l'aide du miroir, réfracter et ramener sur eux les rayons qui partent d'eux-mêmes et se portent sur les objets que nous voyons. Question du reste très subtile et très obscure, jusqu'à ce qu'il soit prouvé clairement que cela est ou que cela n'est pas. Mais quoi qu'il en soit de la puissance visuelle, que ce soit un rayon ou autre chose, il est certain que nous ne la voyons pas, nous la cherchons par l'âme, et c'est par l'âme que nous la comprenons, si elle peut se comprendre. Donc l'âme perçoit par l'essence du corps les notions des objets corporels, et par elle-même l'idée des objets incorporels. Donc, puisqu'elle est incorporelle, elle se connaît par elle-même. Et si elle ne se connaît pas, elle ne s'aime pas.